Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de la semaine dernière où je vous ai parlé de la nouvelle prestation que j'allais proposer, les press on nails. Je vous ai expliqué plus ou moins le concept, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, pour qui est ce genre de prestation. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment prendre ces mesures, comment poser les press on nails et comment les déposer. Sans plus tarder, je vais arrêter de blablater, on va passer au vif du sujet et nous, on se retrouve tout de suite après. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment prendre la mesure pour les press on nails, comment les poser et comment les déposer, tout simplement. Donc on va commencer par prendre par rapport aux capsules. Moi j'ai choisi le modèle Coffin long. Donc je vais commencer par la main gauche. On va faire qu'une main parce que voilà, le principe après c'est le même pour ne pas que ça fasse trop long pour vous. Donc je veux prendre les mesures par rapport à mes ongles. Donc on va commencer par le pouce. Alors le pouce, moi je pense que c'est numéro 2. Donc comment je fais? Je prends la capsule numéro 2, je la positionne sur mon ongle, mon pouce quoi. Non, vous voyez? Et là c'est bien, mais là, vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? On voit qu'il manque un bout. Donc, c'est pas bon. Donc, c'était numéro 2. On va prendre de numéro 1. Parce qu'en fait, les numéros, plus le chiffre est petit et plus la capsule est grande. Donc, on va essayer avec la numéro 1 pour le pouce. Vous voyez? Donc, je la positionne bien sur l'ongle. Je regarde déjà de ce côté que ça recouvre bien l'ongle. Donc, effectivement, ça recouvre bien l'ongle. Et je regarde également de ce côté et effectivement ça recouvre bien l'ongle. Donc là vous voyez, là c'est bon. Là de ce côté ça recouvre l'ongle et de ce côté ça recouvre l'ongle également. Donc déjà pour le pouce c'est bien. Ensuite on va faire l'index. Alors l'index normalement moi c'est numéro 6. Alors on va voir. Alors numéro 6, donc je plaque ma capsule contre les cuticules, vous voyez, je la mets bien contre les cuticules. Je regarde de ce côté pour voir s'il n'y a pas d'espace à ce niveau-là. Et je m'aperçois que non, que tout est recouvert. Et je retourne, n'hésite pas à retourner mon doigt et je regarde que tout est bien recouvert. Donc là, pour mon index, c'est bien le numéro 6, vous voyez. Et je fais ça pour tous les ongles. Donc normalement là c'est le numéro 5, le majeur. Non, le majeur, ah, numéro 5 là, non. C'est, vous voyez là c'est un peu juste. Vous voyez, ici là, il y a un jeu, donc c'est pas bon. Donc numéro 5 c'est pas bon, on va essayer le numéro 4. Alors numéro 4 à ce niveau-là, c'est bon. À ce niveau-là, c'est bon, vous voyez. Donc là, on est bon. Vous voyez, et on va faire ça sur tous les doigts. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien positionner la capsule contre les cuticules, vous voyez, que vous aurez préalablement bien repoussé avec le bâtonnet de buis. Et vous regardez sur le côté, que ça recouvre, que ça emboîte bien dans l'ongle. Et vous regardez de l'autre côté. Donc, c'est très important. Et surtout, ne pas vous fier, si par exemple... Sur la main gauche, je mets du numéro 5 sur le majeur. C'est pas forcé que sur la main droite, je vais faire du numéro 5. Donc, il faut vraiment prendre, une fois que vous avez pris la mesure sur le majeur de la main gauche, vous essayez sur le majeur de la main droite. Si vous voyez que c'est la même taille, bah, tant mieux. Sinon, il peut y avoir un jeu parce qu'on n'a pas les mêmes doigts. Vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes largeurs de doigts. Donc, il faut vraiment prendre la mesure sur les 10 doigts si vous ne voulez pas vous planter. Vous voyez, donc voilà. Donc, pour la mesure, je pense que c'est compris. Maintenant, on va passer à la pose. On ouvre notre kit, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Donc, on trouve un bâtonnet d'abord de buis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord repousser ces cuticules. Alors comment on fait? On prend le bâtonnet de buis, donc il se présente comme ceci. Vous avez un côté avec une pointe et l'autre côté avec un biseau, d'accord? Et on va utiliser le côté biseauté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le bâtonnet de buis
doucement, on va le mettre. Moi, mes cuticules, elles sont déjà préparées parce que j'avais fait déjà une autre vidéo avant. Du coup, mes cuticules, elles sont bien préparées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose sur l'ongle et on pousse et on soulève. Et on pousse et on soulève. Vous voyez? Voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Après, on passe à l'index et on fait pareil. On pousse, on rentre, on n'enfonce pas trop. Hein. Juste, on pousse les cuticules qui vont être collées sur l'ongle pour ne pas que ça gêne lors de la pose. Donc, on pousse les cuticules gentiment, doucement, voyez. Et on fait ça, évidemment, sur tous les doigts. On va prendre, toujours dans le kit, la lime. Donc, c'est une petite lime avec un grain 180 et un grain 240. Alors, là, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais en vrai, on le voit. Le grain 240, on voit que c'est un grain... Le grain 180, c'est le grain le plus épais. Donc, on le voit à l'œil nu, peut-être pas sur la caméra, mais en vrai, on le voit. Et là, on voit que le grain 240 est beaucoup plus doux. Donc, nous, on n'a pas besoin d'un grain de 180 pour la plaque. Et éventuellement, le grain 180, on va avoir besoin déjà pour limer. Alors, c'est très important. Avant de poser les capsules, il faut limer l'ongle de façon à ce qu'au niveau des coins, ce soit arrondi. Parce que quand vous allez poser votre capsule, si vous ne limez pas les coins, ben, votre ongle va dépasser de la capsule. Donc, ça ne va pas faire joli. Donc, même si vous laissez vos ongles longs en dessous, ce qui est possible, faut limer les coins en arrondi. Vous voyez, vous faites comme une balancelle, hop, pour limer les coins. Voilà, pour que ça fasse rond. Et vous faites ça sur tous les ongles. Vous voyez, vous limez en arrondi et vous limez encore en arrondi. Donc voilà, une fois qu'on a limé limé les ongles en forme arrondie, amande, une fois qu'on a fait ça sur tous les ongles, à ce moment-là, on prend le côté le plus doux de la lime, le grain 240, et on va passer un petit coup sur la plaque, histoire, vous voyez, mais sans mettre une forte pression, hein, vous voyez, histoire de matifier. Bon, moi j'ai une base dessus parce que comme je vous dis, je ne vais pas les garder. Mais vous voyez, vous prenez la petite lime et vous passez sur vos ongles naturels. Vous voyez, vous faites ce petit mouvement comme ça, où vous passez sur tous vos ongles pour matifier la plaque, pour qu'il y ait une meilleure accroche avec le gel pad que l'on va venir coller. Vous voyez, voilà, donc vous faites ça sur tous vos ongles. Bon, vous le faites mieux, hein. Moi je le fais comme ça rapidement parce que comme je vous dis, je ne vais pas garder les ongles. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un petit pinceau, vous dépoussiérez, vous enlevez la poussière et vous allez, là, bon là je ne l'ai pas, je les attends, mais vous allez venir prendre votre petite lingette imbibée d'alcool. Bon, moi j'ai pris un coton imbibé d'alcool et vous allez venir passer la lingette d'alcool à 70 sur l'ongle pour retirer tout le sébum, vous voyez. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué jusque là, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, on va prendre les gel pads. Alors le gel pad, comment il se présente? Il se présente comme ceci. Alors, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, il y a 12 pastilles, vous voyez, 12 gel pads. Alors, vous avez un papier dessus, vous voyez, un papier que vous retirez comme ceci. Et vous avez vos gel pads. Et là, on va commencer à choisir la taille. Donc, il faut que, alors, vous regardez par rapport à votre ongle. Tiens, on va commencer par l'index. Alors sur mon index, je regarde, je prends la mesure et je m'aperçois que, alors attendez, peut-être celui-là, ouais, celui-là, je vais mettre celui-là sur mon index. Alors,
je le décolle. Donc je fais attention de pas, vous ne mettez pas trop vos doigts dessus, hein. Vous l'attrapez par la petite languette, parce que si vous mettez trop vos doigts sur la partie collante, ça va plus coller après. Et après, vous posez votre gel pad comme ceci sur l'ongle. Voilà. Et vous appuyez. Voilà. Vous appuyez. Et une fois que vous avez bien appuyé, vous voyez, vous chauffez un peu la matière, voilà. Et là, avec la petite languette, vous allez venir la tirer. Voilà. Donc une fois que j'ai collé mon gel pad au fur et à mesure, donc je vais prendre ma main gauche, c'est celle-là, donc l'index c'est lui. Je vais venir coller mon... Alors d'abord, avant d'appuyer, je regarde s'il est bien droit, c'est important, hein, parce qu'une fois qu'il est collé, après, voilà. Et une fois que j'ai vérifié qu'il est bien droit, eh ben, j'appuie, je mets une forte pression. Voilà. Voilà, donc on a collé déjà l'index. Ensuite, on va faire pareil sur tous les autres doigts. Donc, le majeur. Ouais, le majeur, on va prendre celui-là. Le majeur, ensuite bah écoutez, hein, voilà le résultat. Vous voyez, les press-on nails sont posés. Voilà, ça tient bien, c'est solide et c'est super joli. Voilà, vous voyez, j'ai fait ma main. Donc bon, je ne vais pas faire l'autre main, mais vous avez vu le principe. Le principe, c'est de mettre le pad et après d'appuyer au fur et à mesure, de prendre le temps de bien positionner la capsule avant d'appuyer fort, vous voyez. Et après, une fois que vous l'avez bien positionné, et ben voilà, vous appuyez. Et puis voilà, maintenant c'est du solide, quoi. Ça tient, vous voyez. Voilà, comment poser des ongles en quelques minutes, vous voyez, donc c'est pas compliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment les retirer.
Donc je vous ai montré comment prendre les mesures, je vous ai montré comment poser les press on nails. Maintenant je vais vous montrer comment les retirer. C'est très simple, vous prenez un bol, donc moi là j'ai pris un bol en inox, mais vous pouvez très bien prendre un bol, peu importe la matière. Et étant donné qu'on va mettre que de l'eau chaude dedans, donc peu importe la matière du bol, je veux dire par là. Donc j'ai mis de l'eau chaude, bon pas de l'eau bouillante, hein, mais de l'eau chaude, et vous allez tout simplement tremper, laisser tremper vos doigts comme ça pendant 5 minutes dans l'eau chaude. Alors vous allez me dire, oui mais du coup comment ça se passe si je me lave la tête dans mon bain avec l'eau plus ou moins chaude, ou bien si je fais la vaisselle, ah bah après du coup mes ongles ils vont partir. Ben non, parce qu'en fait une fois que vous allez par exemple vous lavez la tête dans votre sous la douche avec de l'eau chaude, ou bien que vous allez faire la vaisselle avec de l'eau chaude, et ben, ce qui va se passer c'est que quand vous allez ressortir vos mains et que vous allez les essuyer, et ben après on va dire par là que les pads vont refroidir en même temps, puisque vous n'allez plus les solliciter, et du coup ils vont reprendre leur texture initiale. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ils vont pas partir dès que vous allez les mettre sous l'eau chaude. Moi je les mets sous l'eau chaude, mais après je vais vous montrer comment je vais les retirer. Voilà, donc une fois que les 5 minutes sont passées, je vais prendre un essuie-tout, un sopalin, pour pouvoir poser mes mains, pouvoir les essorer un peu, et on va commencer gentiment pour les retirer. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bâtonnet de buis, toujours celui que je vous ai mis dans le kit, et ce que vous allez faire, vous allez glisser tout doucement le bâtonnet gentiment, vous voyez, sous l'ongle, et vous passez comme ça, hop hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop, vous passez votre bâtonnet, voilà, et l'ongle il se retire, mais alors vraiment rapidement, et votre ongle en dessous n'est absolument pas abîmé. Alors après, comment vous faites? Vous avez donc du coup le pad, le gel pad qui est collé ici, donc vous le prenez avec le bâtonnet de buis et vous roulez comme ceci, et vous retirez le gel pad. Voilà, là après vous voyez voilà, et votre capsule est toute neuve et réutilisable. Et ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petite boîte et vous la remettez à sa place. Vous l'essuyez bien d'abord, qu'il n'y ait pas d'eau, et après voilà, vous la remettez, vous la recollez à sa place. Et on va faire ça sur tous les doigts. Donc on peut prendre aussi le côté biseauté si on veut, hein. Vous rentrez par en dessous et hop, vous faites un mouvement comme ci, comme ceci, et comme cela. Et vous voyez, avec l'eau chaude en fait ça ramollit le gel pad. Et après vous prenez, hop, et vous roulez le gel pad pour retirer. Vous voyez, vous roulez. Et voilà, et le gel pad est retiré, et votre capsule elle est nickel, et vous la remettez dans sa boîte. Voilà, donc on a remis les capsules à sa place. Voilà, donc le bâtonnet de buis, on le remet à sa place. On remet tout à sa place. On referme sa boîte et on la range pour une prochaine utilisation. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. C'est très simple pour mesurer, pour les poser, pour les retirer. C'est très simple. C'est, comme je vous dis, un accessoire
comme on va mettre ses boucles d'oreilles, comme on va mettre sa ceinture, ben là on va mettre ses faux ongles et on va les retirer en moins de 5 minutes. Vous les avez posés et en moins de 5 minutes vous les avez déposés. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activer la petite cloche qui vous indiquera dès que je posterai une vidéo. N'hésitez pas également, je vous mets mon Instagram juste au-dessus car je vais faire une story permanente où je vais proposer les différentes capsules que je propose pour les press-on-nails justement, les différents modèles, les différentes formes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain 14 h pour une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.